Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de l'actualité Doctor Who, parce qu'il y a des actus. Enfin, Julien. La dernière vidéo, c'est déjà une vidéo d'actu, Pauline. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour tous ces mois où on n'avait rien à raconter. Et ben là, maintenant, on a plein de choses à raconter. Obligé de faire des vidéos sur les CGverse, donc tout le monde se fout. Bon, Pauline, on va pas tergiverser 50 ans. C'est quoi les news ? C'est quoi les news ? Eh ben, on a déjà parlé de l'arrivée de Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur. Alors, on peut reposer un petit peu ça sur le tapis, comme ça au moins c'est clair. Ncuti Gatwa sera le prochain Docteur. Enfin, sera le Docteur. On ne sait pas si ce sera le 14e, parce que les annonces disent juste le Docteur. C'est peut-être le 20e Docteur, ils l'ont annoncé. Peut-être. Donc, est-ce que ça cache quelque chose, le fait de ne pas du tout dire 14e Docteur, ou est-ce que c'est juste qu'ils en ont marre de mettre la numérotation ? Parce que ça pourrait aussi aller dans le fait qu'ils essaient d'attirer un nouveau public, alors ça peut freiner les gens de dire « Oula, c'est le 14e !» Donc on sait pas si ça a un lien avec l'histoire, ou si c'est juste de la communication comme ça. On verra. En autre actu, du coup, il y a le retour du bien-aimé David Tennant et de sa compagne Catherine Tate, donc Donna, en fait. Et là, ça fait plaisir à beaucoup de fans, en tout cas. Ah bah c'est la folie, hein. C'est la folie sur les réseaux sociaux. Alors, ils reviennent pour les célébrations du 60e anniversaire, ça a bien été précisé de cette manière. On est obligé de vraiment prendre les articles et dire « Ah, ils ont dit exactement ça !» Bah oui, parce que je connais Russell T Davies, on connaît Russell T Davies, on sait que c'est un petit vicieux qui s'amuse volontairement à cacher des informations pour leur faire dire le contraire par moment. Enfin, pas leur faire dire le contraire, mais leur faire dire le contraire de ce que les fans ont pensé. Donc en fait, on ne sait pas s'ils reviennent pour l'épisode des 60 ans qui potentiellement serait diffusé le 23 novembre 2023, mais ils sont là pour les célébrations. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a autre chose que cet épisode ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un épisode tout court ? Est-ce que ça veut dire que c'est sur l'année ? Ouais, peut-être que ça peut être les 60 ans, c'est en 2023, donc pendant tout 2023, il y aura les célébrations de... Ça serait cool, hein ? Et ouais, ça peut être, ça serait bien, ouais. Il y a nous ferait des autres vidéos actu à faire, tu vois, c'est cool. Il y a beaucoup de théories qui vont dans ce sens, mais la BBC ne s'est pas du tout exprimée sur le sujet. Ce ne sont que des spéculations. Juste pour rappeler que nous, on se base sur les infos officielles de la BBC. Il y a d'autres infos qui sont sorties, il y a des leaks, des photos, vous les avez peut-être vues, Nous, on essaye de se baser le moins possible sur les leaks qu'on a vus obligatoirement. Ensuite, troisième annonce, Yasmine Finney a été annoncée dans le rôle de Rose. Alors, on ne sait pas quelle Rose. Est-ce que c'est Rose Tyler ? Est-ce que c'est un recast de Rose Tyler ? Est-ce que c'est une Rose Tyler parallèle ? Est-ce que ce serait la fille d'une compagne, parce que la compagne aurait retenu ce prénom et aurait trouvé ça joli ? Est-ce que c'est un personnage qui n'a rien à voir ? On ne sait pas, on sait juste qu'elle s'appelle Rose. J'allais sortir une blague, j'allais dire, ça peut être Rose truc, mais en fait je connais pas de Rose. T'en connais toi ? Oui, il y a une Rose dans Miraculous. Enfin le crossover entre Miraculous et Doctor Who que tout le monde attendait. Enfin, il y a que moi qui attends ça. Donc Yasmine Finney, pour expliquer un peu aux gens de qui il s'agit, c'est une toute jeune actrice de 18 ans qui s'est fait connaître dans la série Heartstopper. Comme pour Ncuti Gatwa, là on a une actrice plutôt, enfin qui est en début de carrière, et puis qui a un beau début de carrière, quoi, avec une série très populaire, qui est donc très populaire auprès du jeune public. Donc pareil, ça on va en reparler, mais il y a un axe qui se dessine dans la communication de cette saison, de cette nouvelle ère. Et dernière info, Rachel Talalay, qui est la réalisatrice des finals des dernières saisons de Moffat en gros. Voilà, c'est la réalisatrice de Death in Heaven et Darkwater, de Heaven Sent, de Hellbent, de Word in of End Time, de The Doctor Falls et de Twice Upon Time. Twice Upon a Time. À ne pas confondre avec Once Upon Time. Donc c'est une réalisatrice qui est beaucoup aimée. Ouais, c'est une réalisatrice qui est vraiment beaucoup aimée. Qui est, je pense, la réalisatrice d'épisodes de Doctor Who qui est la plus connue des fans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noms qui ressortent assez souvent, alors qu'on a certains réalisateurs... Mark Gatiss, il est scénariste, il n'est pas réalisateur. Les scénaristes sont plus connus que les réalisateurs sur Doctor Who. Ouais, c'est vrai. Les annonces, c'est fait, mais forcément, on commence à s'imaginer des choses autour de ces annonces. C'est surtout un petit jeu, c'est genre, on va donner nos théories, comme ça on sera totalement ridicule dans quelques mois. On marque les points. On dira, ah ça, Pauline, elle avait raison, surtout on aura 0 point tous les deux, parce que je nous connais, nous, quand on fait des théories. Il n'y a jamais rien de bon. Oh, c'est faux. Ah oui, il y avait Alpha Centauri. Le vrai truc, c'est qu'on va dire tellement de choses que si tout est faux, c'est quand même débile. Oui. Commençons par le commencement, le centenaire, parce que c'est ce qui va emmener sur
toute la période des 60 ans de la série, et puis de toute façon c'est le prochain épisode, donc c'est l'occasion de faire un point sur nos théories sur le centenaire. On peut peut-être commencer par parler des liens avec l'ère Chibnall, parce qu'il y a quand même de fortes chances que ce dernier épisode de l'ère Chibnall, Whittaker, qui en plus est un épisode très particulier vu qu'il est pour les 100 ans de la BBC, va probablement inclure énormément de choses et j'espère résoudre certains mystères qui pour l'instant sont en suspens. Alors, moi j'espère que ça va être ça, parce que s'il y a certains mystères qui sont obligés d'être résolus, pour moi sinon il y a un problème dans l'ère au global, je pense. Mais bon, on va pas partir sur défaitiste ou genre c'est génial ce qu'il fait. Pour moi, il faut que l'arc du Timeless Child soit pas résolu totalement, mais soit résolu en partie. Bah au moins qu'on sache pourquoi le fugitif Doctor s'est fait effacer sa mémoire. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette ère qu'est-ce qui s'est passé avec les Time Lords à ce moment-là, en fait. Oui, il faut qu'il y ait une raison pour que les Time Lords ou la division choisissent d'effacer, parce que c'est vaguement évoqué dans l'avant-dernier épisode de Flux, mais quand même très vaguement, on ne sait pas les véritables raisons. Ça aurait un sentiment de trop peu, ouais, d'inachevé. Tu te dirais, ouais, il a fait un truc, il a créé quelque chose, mais il le remplit pas, quoi, il le laisse en suspens. Ce qui est quelque chose que Chibnall, au final, fait pas mal, en fait. Oui, donc faut espérer avoir les réponses pour ça. Mais j'espère quand même qu'on va avoir ce genre de réponse. Je pense que cet épisode, bon, pour l'instant, on en sait très peu, parce que bah, c'est la communication de cette ère. C'est un peu le clash des communications, là, en ce moment. Hein. C'est une communication où on nous dit rien, on a juste eu un trailer, mais pour moi, ça va être... Déjà, ça va se passer sur plusieurs temporalités différentes. C'est-à-dire, on va avoir un peu du passé, un peu de présent, un peu de futur. Enfin, je sais pas du futur, mais pour moi, on va avoir un retour des personnages qui ont été importants. Je pense même qu'il pourrait y avoir Tim Shaw. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que, à part Tim Shaw, je vois pas vraiment de lien qui pourrait faire avec la saison 11, à part ramener Graham et Ryan, quoi. Ça serait bien de les revoir aussi vite fait, oui, ça serait bien quand même de leur redire au revoir, comme sur les ères précédentes, on a revu les compagnons passés. Ça serait cool, ça serait sympa. Mais un Tim Shaw, tu vois, ça peut facilement être accrochable parce qu'il est bloqué dans un truc... il est congelé, quoi, en gros. Il peut revenir... il peut être inséré un peu n'importe où, avoir aidé quelqu'un à un moment ou un truc comme ça pour battre le docteur, tu vois, ça peut être... Après, ça tombe, il sera pas du tout là. Mais je sais que, par exemple, dans la bande-annonce, on voit le Cyberman, Ah oui, le Lone Cyberman, c'est vrai qu'on voit dans la bande-annonce. Ashad, ouais. Et du coup, c'est quelqu'un... Enfin, son histoire est terminée. Donc, obligatoirement, ça se passe... Ça se passe forcément avant. Ça se passe après, il est revenu, enfin bref, c'est possible aussi dans Doctor Who, mais bon. Oui, je pense que, à mon avis, ça se passe avant. Ça se passe avant, ça va nous expliquer de nouvelles choses à partir de choses qu'on connaît déjà, je pense. Et ça va tout rattacher ensemble, et ça sera génial. Mais c'est comme le maître, où dans la bande-annonce, on le voit avec de la barbe et sans barbe, et où je pense qu'avec de la barbe, ça doit se passer avant tout ce qu'on a vu. Surtout qu'on le voit, on le voit sans barbe, moustache, on le voit... Vraiment glabre, quoi. Ouais, donc ça, pour moi, dans la logique, ça se passerait même avant... Avant tout ce qu'on a vu de lui. Avant tout ce qu'on a vu de lui. En fait, je pense que, dans ma théorie à moi, le maître a rencontré le docteur et Yaz avant Spyfall. Ce maître qu'on voit dans Spyfall connaît déjà le docteur et Yaz, connaît déjà leur relation. Et d'ailleurs, on s'était amusé à l'époque, alors je sais plus si c'était en vidéo ou à tout ce truc de... Le maître est quand même très bizarre avec Yaz. Et je pense que le maître sait que Yaz et le docteur... Que Yaz et le docteur... Enfin, surtout que Yaz est complètement in love du docteur, quoi. Et que du coup, ça le fait rire, quoi. Ça l'amuse de savoir que rien n'est possible avec le docteur. Enfin, une relation amoureuse avec le docteur est impossible. Et du coup, ça l'amuse. Il dit un truc du genre malheureux au dé, heureux en amour, un truc comme ça. Non, c'est l'inverse. C'est heureux au dé, malheureux en amour, je crois qu'il dit. Enfin, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il y a où nous, du coup, on avait théorisé sur le fait que peut-être qu'il va y avoir une romance qui va se créer. Bon, alors que c'est vrai que ça serait super intéressant qu'en fait il les ait déjà rencontrés avant. En plus ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du timey-wimey comme ça avec les personnages où les temporalités sont un peu inversées. Et donc quand il est glabre ça se passerait avant, et quand il a sa grosse beubare et qu'il a l'air à moitié cinglé, plus que d'habitude, là ça se passerait après, quand il a réussi à s'échapper de Gallifrey avec les Cybermasters.
Ouais, même beaucoup plus tard, parce que vu que c'est une barbe très longue et tout ça, pour moi, c'est un truc qui se passerait beaucoup plus tard dans sa vie, et du coup, qui serait la fin du docteur, parce que c'est ce qui nous a été annoncé à la fin de Flux, Ouais. c'est que le docteur allait vraiment mourir. Pour moi, c'est quelque chose qui va être important aussi. Ce sera peut-être la fin du maître aussi. Ça Bon, sera- avant qu'il revienne la prochaine fois, mais ça c'est le maître, il revient toujours sans prévenir. En tout cas, ce qu'on est sûr, d'après la bande-annonce, c'est qu'il y a un retour de Unit, on voit Kate, alors espérons qu'elle soit plus utile que dans Flux, ça serait bien. Je pense qu'ils l'ont fait revenir dans Flux pour que là, elle soit utile. Oui, je pense. À mon avis, ça doit être un truc comme ça, parce qu'elle était tellement inutile dans Flux. Là, quand on l'a vu dans la bande-annonce, j'étais, oui, bon, bah ça tombe sous le sens, en fait, c'est qu'elle était pas... Le Flux, c'est c'était son juste retour. la réintroduction, Voilà, c'est quoi. ça. Et je me demande si, vu qu'on sait qu'il y a le retour de Ace et Tegan, est-ce qu'elles vont revenir parce qu'elles ont été contactées par Unit? Est-ce que c'est quelque chose de complètement indépendant? Et si ça se trouve, il va y avoir d'autres compagnes classiques qui vont revenir. Ouais, bah c'est possible. Ça serait cool. Suzanne, parce que c'est toujours Suzanne qui doit revenir. Non, mais Jo J'imagine- Jones. J'imagine très bien Suzanne revenir. Ouais, peut-être pas là. Non, plus parce sur la qu'elle est pas sauce- sur la même temporalité, elle reviendrait pas avec Unit, tu vois. Non, ouais, elle reviendrait pas avec Unit, non, mais elle pourrait revenir. Je pense que l'épisode a été. Enfin, on sait qu'RTD sait beaucoup de choses sur l'épisode. Mm. Et je pense que RTD a demandé des choses à Chibnall. J'en suis persuadée. Je pense que ça va annoncer une sorte de spin-off, un unit féminin, avec des compagnes. Bah, c'est un peu ce qu'on avait dit dans les spin-offs qu'on attend. Enfin, quoi. Oui, c'est vrai Vidéo que spin-off. la Mais vidéo sur nos spin-offs, on avait fait un spin-off avec Ace qui recrutait plein de compagnes. Et j'imaginerais bien ça, tu vois, un unit, et ça fera un spin-off qui pourrait plaire à RTD, tu vois, ça me choquerait pas. Bah, on parle du créateur de Sarah Jane Adventures, quoi. Mais oui, RTD connaît par cœur l'épisode du centenaire de la BBC, et il a d'ailleurs fait fuiter certains trucs qui n'étaient pas censés être dit. Il a dit la durée. La durée, ouais, ça dure 1h30. Ouais, mais il ça, a dit que un c'était... truc, ouais, c'était que des théories. Là, il y a RTD directement qui a dit que ça dure 1h30, et il a dit que c'était en octobre. C'était pas vraiment une théorie parce qu'ils avaient annoncé un film. Enfin, c'est Chibnall qui, il y a longtemps, avait annoncé un film. Ouais, mais on sait pas blockbuster, vraiment. Quoi. Là, il a dit c'est 90 minutes, ça va être diffusé en octobre. C'est plus précis que ce qu'a dit Chibnall. Ah oui, oui. Bah, après, il a dit beaucoup de conneries aussi. Hein, oui, il a aussi dit beaucoup de conneries. Il a dit qu'il adorait le plan de 25 minutes du maître qui expliquait ce qu'était un Ranscore de Ranscore Ascolos. Là. En fait, c'est toujours le truc. Méfiez-vous de tout ce que dit Russell T. Davies. Parce que généralement, il dit des choses vraies à côté de choses fausses. Il fait exprès de trop en faire pour comme ça on se met à douter les vrais trucs. Mais... Et on sait pas ce qui est le vrai du faux. Il a quand même avoué qu'il était responsable de certaines théories qui avaient été lancées. Mais sauf que t'imagines quand même que il a fait fuiter que Tennant revenait pour dire après en fait j'ai fait exprès de faire fuiter pour qu'après en fait Tennant revienne vraiment en fait. Et ça t'as quand même un jeu, il joue à un jeu vraiment c'est assez rigolo en fait, c'est très intéressant. Méfiez-vous de tout ce qu'il dit. Il sait très bien jouer avec les mots et il y a rien qui lui fait plus plaisir que d'emmerder les fans. Bon, on va quand même recentrer un peu sur la conclusion de l'ère Chibnall avant de se lancer vers RTD2. C'est trop tentant de parler de ça. Oui, c'est trop tentant, surtout qu'on a beaucoup plus d'informations. Mais donc on va recentrer d'abord sur le 100e anniversaire de la BBC. Apparemment, on a décidé qu'il fallait parler de la montre. D'accord. D'après toi, va-t-on ouvrir la montre dans ce dernier épisode de l'ère Chibnall? Si elle est ouverte, c'est partiellement, je pense, parce que dans le trailer, on voit une sorte de truc où on nous dit c'est une régénération. En fait, ça a plus l'air d'être l'ouverture de montre. Mais ça ressemble plus à cet effet-là. Moi, sérieusement, la montre, je préférais qu'elle reste dans le TARDIS et que, en fait, quand elle le lance dans le truc, elle dit si un prochain showrunner en a besoin, il la prend. Voilà. En fait. En gros. C'est ce que j'aimerais aussi. Sérieusement, revenir mettre la montre et venir refaire des trucs autour, ça sera peut-être pour expliquer justement pourquoi elle a perdu la mémoire après Rousse, là, après le Fugitive Doctor. Et pour moi, c'est impossible de l'ouvrir entièrement, tout simplement parce que le Docteur serait trop submergé. Cela dit, ça pourrait être tellement énorme que ça l'a fait se régénérer, parce que son corps son esprit ne supporte pas autant d'informations. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ça. Et que la régénération est déstabilisée, et que de cette manière, elle n'arrive pas tout de même à tout récréer, elle va juste récupérer des bribes. Ouais. C'est pas mal. Et c'est-à-dire qu'après, quand elle se régénère, en fait, elle a plus tout en mémoire, elle oublie ce qu'elle a vu tellement c'était énorme. Tellement c'était trop, en fait. Et c'est ça qui la tue et qui l'a fait régénérer. Et tu sais un peu de la même manière quand il y a des multidocteurs où leur esprit ne peut pas imprimer le fait qu'ils se soient rencontrés.
Tu sais, ce serait un peu le même genre d'impossibilité, en fait. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Est-ce que t'as des personnages qui vont mourir pour toi, par exemple? À mon avis, le maître, parce qu'il faut bien qu'on finisse ce truc du maître Dawan. Ça sera sa dernière mort. Il sera vraiment mort cette fois-ci. C'est tellement sûr, ça va être un truc comme puis ça. Il reviendra dans 2 saisons. Ouais. Non, mais puis là, il faut le mettre un petit peu au repos. Autant j'adore le maître, mais j'aime bien aussi qu'on le laisse un peu décanter et qu'il revienne occasionnellement. Depuis le début de la New... on a déjà eu 3 mètres, quoi. Ouais, on a déjà eu 3 mètres, il est déjà revenu beaucoup. Mais je pense que, bon, ça, c'est pareil, seul le temps nous le dira, mais je pense qu'RTD va le laisser de côté pour un bon moment et il va... Il va le ramener vers la fin de... Oui, un jour il le ramènera. Yaz, elle meurt ou pas? Moi, je pense pas qu'Yaz meurt, parce que, à mon avis, déjà, elle est là pour la régénération. Parce que c'est ma théorie par rapport au post officiel de la BBC, qui n'ont pas dit... Enfin, ils ont juste dit que Mandip Gill et Jodie Whittaker avaient terminé le tournage le même jour, sauf que le dernier jour, ça a été le jour de la régénération de Jodie Whittaker. Ce qui veut donc dire que Mandip Gill a tourné le jour de la régénération de Jodie Whittaker. Donc ma théorie, c'est que Yaz est près du docteur au moment de la régénération. Moi, je pense que... Alors, je pars dans une autre théorie, attention, là. Hein. Vas-y. Je regarde mes notes. Vous voulez voir ces notes? Le Dalek écrit « Shooty-gatwa ». Allez, je parle d'un truc. On va dire que Yaz meurt. Le docteur ne supporte pas cette mort. Se retrouve à rencontrer le temps. Donc elle, Jodie Whittaker habillée en noir là, pour essayer rétablir ça. Un peu comme elle irait voir la mort en fait directement pour essayer de récupérer un corps. Un peu à la Orphée. Oui, un peu à la Orphée en fait. Sauf que du coup, contrairement à Orphée, ça serait le temps lui dirait bah d'accord, tu peux récupérer Yaz, sauf que toi tu meurs et plus de régénération. Et ce qui expliquerait pourquoi le temps sait, vu que le temps c'est un peu une entité, elle sait que le docteur va vraiment mourir cette fois-ci. Et là, je pense qu'à partir de là, comment tu viens résoudre ça? Moi, j'aimerais bien qu'un personnage comme Tecteun. Vu que ça se passera dans un endroit un peu particulier où t'as le temps qui habite, ça sera plus vraiment l'espace, et du coup, t'auras un côté, tous les gens qui ont été détruits par le temps pourront être là, en fait. Enfin, tu vois, ça serait vraiment un truc un peu imaginaire, un peu... Et là, tu pourrais avoir Tecteun qui, dans un dernier sursaut, sauve sa fille adoptive. Parce que Chibnall a aussi dit que cette histoire était beaucoup basée sur lui, sur sa vraie vie, puisque... il a été adopté. Et je pense que c'est bien de dire, s'il dit ça comme ça, mais que le personnage de Tecteun reste une personne horrible, j'aimerais bien que dans un dernier élan, elle sauve sa fille, enfin son fils-fille, et du coup... Un petit arc de rédemption pour Tecteun. Voilà, et du coup, le docteur pourrait se régénérer. C'est intéressant comme théorie, ouais, c'est pas mal. Ça se passera jamais comme ça, hein. Ouais, mais j'aime bien. Ça, c'est mon histoire à moi. Histoire de Julien. Et où est-ce qu'on met Dan dans cette histoire? Attends, je mets mes notes. Pour moi, son arc, ça va juste être... Il va retourner, essayer de faire sa vie normalement avec... Avec Diane, ouais. Diane. Le docteur va lui dire, bah vas-y, va faire ta vie. Il va profiter de pouvoir avoir une chance avec Diane pour quitter le Tardis et dire, bah non, je peux pas continuer comme ça, il faut que j'ai vive ce que j'ai envie de vivre, quoi. J'espère qu'on va revoir ses parents. Bah le mariage avec Diane. Revenons à la régénération. Je pense que la régénération aura lieu en dehors du Tardis. Pour la simple et bonne raison que ils ont détruit le Tardis, déjà. Et que Shooty-gatwa a été choisi à passer son audition après la destruction du Tardis. Ce qui veut donc dire qu'il n'a pas besoin du Tardis pour la régénération. Si le docteur se régénère en Shooty-gatwa. Se régénérer dans le Tardis, c'est bien, mais c'est un peu vu et revu maintenant. Hein, oh bah s'ils peuvent éviter la énième régénération dans le Tardis qui est en train d'exploser là, en vol. Bah ouais, mais non, ça me choquerait pas, tu vois. Moi je pense que la régénération sera beaucoup plus simple que ce qu'ils font d'habitude. Bah ok, et du coup la régénération fin d'épisode. Oui. Mais que ce serait une espèce de régénération un peu instable qui entraînerait d'autres trucs. Mais ça, c'est une théorie sur laquelle je vais revenir plus longuement plus tard. Voilà pour les 100 ans de la BBC. Maintenant, on va passer aux 60 ans de Doctor Who. Attends, je l'écris. Très bien, écris-le. On va d'abord parler de la communication, même si on a déjà parlé un petit peu, parce qu'on est sur quelque chose de radicalement différent avec Russell T. Davies, de ce que on avait pris l'habitude avec Chris Chibnall. Ça n'a strictement rien à voir. Les deux se valent, on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé, surtout au début,
c'est le fait de rien savoir, et quand t'arrivais devant l'épisode, tu savais pas ce que t'allais voir, et ça, je trouve ça parfait, en fait, pour un épisode de Doctor Who. Mais ça manquait de teasing. Ça manque un peu de teasing, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de l'épisode des 100 ans, enfin, des 60 ans de la BBC. Doctor Who. Et... Non, l'inverse. Les 60 ans de Doctor Who, les 100 ans de la BBC. Je suis fatigué, écoutez. Je l'ai écrit en et donc plus, oui, 60 les 100 ans de la Doctor Who. BBC, on n'en parle pas beaucoup, alors que les 60 ans de Doctor Who, qui est quand même l'année suivante, là par contre on entend beaucoup plus parler. Mais parce que Russell T Davies a une stratégie de communication beaucoup plus agressive, qui fonctionne aussi très bien, qui je pense fonctionne plus sur le grand public, autant sur les fans. De toute façon, les fans dans tous les cas ils seront là, enfin les fans hardcore je veux dire, Ouais. dans tous les cas ils sont là, t'as beau leur faire la communication comme tu veux, ils seront là. Mais je pense que là, RTD a, de toute façon, il joue son jeu, enfin, il est obligé de faire ça en fait, il est obligé d'aller rechercher tout le monde. Tous ceux qui sont partis entre deux, parce que bah s'il veut avoir une audience, s'il veut remonter les audiences, bah c'est le seul moyen de faire en fait. Et là je pense que le choix de venir annoncer un Tennant Donna là, bah ça permet de ramener beaucoup de fans en fait. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Retour de Russell T Davies, retour de David Tennant, de Catherine Tate, de Rachel Talalay à la réalisation. Et aussi le fait de prendre des acteurs comme Ncuti Gatwa, comme Yasmine Finney, qui sont tous les deux des acteurs très populaires des auprès d'une jeune audience. Voilà, c'est des stars montantes auprès d'une audience qui n'est pas l'audience de Doctor Who. Enfin, je ne doute pas une seule seconde que Ncuti Gatwa et Yasmine Finney aient été choisis pour leur talent. Ah oui, non, mais oui. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pas juste parce que c'est des stars, quoi, tu vois. Mais je pense que ça va quand même avoir une importance dans la manière dont la communication est faite, en tout cas. Ce sont tout ça des arguments pour faire revenir les anciens fans qui se sont cassés et pour amener une nouvelle audience, une audience plus jeune, une audience qui n'aurait pas forcément envie de regarder Doctor Who dans l'état, mais là, en se disant, bah, tel acteur ou telle actrice que j'aime bien, ah bah c'est chouette, ils sont là, je vais essayer de donner sa chance à Doctor Who. En tout cas, le retour de David Tennant, le retour de Rachel Talalay et compagnie, c'est une certitude qu'ils ont été pris pour dire aux fans, venez, c'est votre festival, il y a tout ce que vous aimez. Je pense que là, il est en train de faire quelque chose, il est en train de créer une hype qui derrière va être complètement modifié. Je pense que là, ce qu'il va vouloir dire aux gens dans les épisodes à venir, là, dans son début d'ère, c'est de dire, regardez, il y a tout ce que vous aimez, et pourtant, c'est pas ça qu'il vous faut aujourd'hui. Ça fait partie du passé. En fait, Doctor Who, c'est pas prendre le passé et l'actualiser, en gros, ou vraiment, Doctor Who, c'est créer quelque chose de nouveau. Et je pense que RTD va vouloir montrer ça dans ses premiers épisodes en fait. Donc, il va vouloir dire regardez, c'est tout ce que vous voulez pour prendre les fans à revers derrière. Moi je trouve qu'il y a un truc qu'on a critiqué au départ dans leur communication et maintenant qui prend de plus en plus son sens, c'est le fait d'avoir annoncé Ncuti Gatwa en le teasant quelques minutes avant, 20 minutes avant, je crois un truc comme ça, avec des emojis. Et où tout le monde s'est dit mais c'est quoi cette connerie? Et sauf qu'ils ont teasé Catherine Tate et David Tennant exactement de la même manière, en postant les emojis cœur plus un carreau, mais en gros c'est probablement diamant parce que les 60 ans c'est représenté symboliquement par le diamant. Donc c'est probablement par rapport à ça. Ils ont créé un vrai truc autour de ça. Quand on a eu les 2 cœurs plus diamants qui sont apparus, tout le monde était... Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer ? Et tout le monde en parlait que de ça, tout le monde attendait la news. Il y a quelque chose de réussi dans ce... Et maintenant, dès que tu vois des emojis, tu fais... Il va y avoir une annonce, c'est cool. Et ça en parle déjà avant, et quand t'as l'annonce, bah t'as beaucoup de monde qui était là, et tout le monde retweet d'un coup, tout le monde en parle sur Facebook, sur Copains d'avant et tout, enfin c'est la folie quoi. Pareil pour Yasmine Finney en fait, sur Instagram elle a posté 2 cœurs plus rose, donc les gens ont commencé à faire plein de spéculations sur le fait qu'elle revenait en tant que rose machin truc, et on a eu l'annonce 1 heure plus tard qui disait bah oui, Yasmine Finney joue rose, sans plus d'informations, mais dès que c'est apparu sur son profil à elle, bah, immédiatement les fans de Doctor Who sont allés voir ce que c'était. Ouais. Et pareil avec Rachel Talalay qui a posté 2 cœurs plus une caméra. Bon bah c'était l'annonce que Rachel Talalay était dans la série. En fait c'est devenu une espèce de signification universelle pour les fans de Doctor Who. Ah bah c'est une annonce par rapport soit à l'ère RTD, soit aux 60 ans en fait. Ouais. Il y a un truc qui dans la communication actuelle me fait penser que tout ça est fait exprès. C'est pourquoi si tu veux ramener un personnage comme David Tennant dans la série, pourquoi tu fais des scènes en extérieur ? Tu sais très bien qu'il va être vu.
tu sais très bien. Donc RTD, en se disant, on va faire des scènes en extérieur, se disait, on va teaser David Tennant. C'était obligé à 100%. Non mais c'est évident, il joue complètement là-dessus. Il sait que de toute façon, les gens vont venir voir le tournage, vont prendre des photos, Alors moi ça m'agace, j'en ai un peu marre de voir des photos de tournage tout le temps, même si je suis très contente de voir tous ces personnages à nouveau sur le tournage, bien entendu. Mais comme j'aime de base pas les photos de tournage, ça me saoule un peu. Mais forcément, la plupart des gens, ça crée une hype monstrueuse. Si tu t'imagines que c'est fait exprès... Ouais. Tu te dis... Je l'accepte plus, tu vois. Moi, je l'accepte. En fait, c'est comme ça que je l'accepte. Je vois les images des gens, je vois les leaks, et je me dis, mais de toute façon, c'est fait exprès. RTD savait qu'en faisant des tournages en extérieur avec ces personnages-là, on allait en entendre parler. Et ça permet de faire une sorte de sous-hype de fandom, en fait, qui va se dire, ah, il y a ce retour de ce personnage-là, regardez, je l'ai pris en photo dans... C'est interdit, tout ça, mais je l'ai fait quand même. Et RTD, derrière, il fait, oui, c'était interdit, bien sûr. Faut pas oublier un point essentiel avec Russell T. Davies, outre le fait que c'est un énorme troll, c'est que contrairement à Chris Chibnall, il savait parfaitement à quoi il s'attelait. Parce que Chris Chibnall, il a dit qu'il s'attendait pas, en fait, à la façon dont il allait être accueilli par les fans. Russell T. Davies savait pertinemment que les fans vont chercher la moindre petite parcelle, que les fans vont tout décortiquer. Donc il fait exprès de mettre des faux éléments. Il fait exprès de teaser certains trucs plus que d'autres. C'est évident que s'il y a des tournages en extérieur, c'est voulu de sa part pour la communication. Et même quand il se trompe, il va faire semblant d'avoir fait exprès de se tromper pour revenir en arrière. Mais il est très bon là-dedans. Et en fait, c'est un surplus d'informations qu'il nous donne qui fait qu'on se rend pas compte de ce qui est vrai ou faux, en fait. Mais bon, tout ça, voilà, ça c'est la communication, c'est très bien, mais on a aussi, bien entendu, des théories qui se sont formées dans notre esprit. Julien en a une particulièrement élaborée. Est-ce que tu veux commencer d'abord par la tienne ? Si tu veux, commençons par ma théorie. Alors, le pire, c'est que cette théorie, je l'ai depuis qu'on a fait la vidéo... depuis l'annonce de David Tennant, 14e Docteur, tu sais, où on a fait la blague et tout ça. Et depuis, j'ai cette théorie, comme quoi Jodie Whittaker se régénérerait pas en... Shutigatois, mais en David Tennant. Pauline sur le coup me dit non, ce n'est pas possible, c'est horrible ce que tu dis, Julien. Je continue à croire que c'est pas ma théorie préférée, mais pour moi ça marcherait super bien avec le fait de reprendre des éléments du passé pour venir faire un nouveau Doctor Who qui serait un mélange entre le passé, quelque chose de nouveau et tout ça, qui marcherait pas parce que c'est pas ça Doctor Who, c'est pas comme ça que ça marche. Le passé c'est bien pour faire des références, c'est pas fait pour continuer la série, faut pas s'accrocher éternellement à ce qui existe déjà. Ça permettrait de faire des épisodes déjà avec David Tennant. Moi, en fait, ce que j'imagine, c'est vraiment une régénération instable. La puissance de la mort du personnage de Jodie Whittaker donnerait une régénération vraiment un peu foutoir. Où le docteur saurait pas trop ce qui lui arrive et tout, et qui apprendrait un visage qu'il a déjà connu pour être plus rassuré, et qui aussi rassurerait le téléspectateur. Y a pas un truc comme ça à un moment, en fait, un personnage qui a un visage et dit ah non, en fait je veux pas celui-là. Oui, c'est ça, c'est Romana, c'est en fait sa régénération n'est pas terminée, elle dit bah non, je change de visage. Bah ouais, voilà. Ouais, et en fait ça, ce serait ça l'idée. Ça serait un peu ça l'idée, ça veut dire que en fait t'aurais un mélange de d'abord David Tennant, j'imagine une chose sur 3 épisodes, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi. Pour peut-être à la fin me revenir sur Jodie Whittaker qui dirait vas-y Shutigatois, c'est à toi maintenant en fait, pour que finaliser quand même ce truc quoi. Bon, il manque Christopher Eccleston dans ma théorie. Le problème c'est qu'il s'entend pas très bien avec RTD. Moi je compte pas sur lui, vu qu'on sait de plus en plus que la tension elle est surtout entre Christopher Eccleston et Russell T. Davies. Moi j'y crois moyennement que sur une nouvelle ère de Russell T. Davies, on est Christopher Eccleston. J'y crois. Donc c'est pour ça que je très peu. C'est pour ça que je partirais de David Tennant qui est quand même une base assez logique en plus au niveau téléspectateur. J'imaginerais 3 épisodes tout à fait dans la veine Doctor Who, logique normale en fait, avec chacun des docteurs, une aventure intéressante sûrement, mais dans lesquels on aurait un peu trop de fanservice, un peu trop de... et que ça se sentirait qu'il y a quelque chose qui va pas. La conclusion viendrait des ennemis qui seraient obligés de plutôt évoluer ou donner leur place pour pouvoir avoir une chance de vaincre le docteur, un truc comme ça, tu vois, ça serait vraiment une histoire plus profonde en fait, ça serait à ce niveau-là où on verrait le but de RTD là-dedans en fait. Et donc à la toute fin en fait, alors soit il y a une nouvelle régénération
Shutigatoa devient le 15e docteur, soit il n'y a même pas besoin de régénération, puisque le corps est en train de se chercher, il y a toujours cette régénération instable. Donc en fait, le 14e docteur serait joué par David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker et Shutigatoa. Il y a plusieurs problèmes dans cette théorie que... Et quand tu parles de tes théories, il y a des trucs que toi tu as beaucoup plus expliqué. Genre le retour de Donna, pourquoi Donna, enfin, elle est pas moi j'ai une censée être là. justification pour le retour de Donna, parce que toi Donna dans ton truc, si elle revient, elle meurt. Bah oui, c'est ça le problème. Sauf que du coup ça pourrait marcher avec le côté fanservice. Après c'est Doctor Who, tu fais ce que tu veux en fait. C'est ça le truc. Bon, on passe à la théorie de Pauline maintenant. Alors ma théorie c'est qu'il va y avoir des célébrations sur toute l'année, hein, ça ne change pas. Pour moi ce sera peut-être des mini-épisodes, peut-être des demi-épisodes, enfin pas des épisodes complets, pas des aventures complètes, parce que chacun va en fait se compléter. Je m'explique. Pour moi, il va y avoir au minimum 4 mini-épisodes. Peut-être plus avec des docteurs classiques, je ne sais pas. Un épisode avec le 9e docteur, un avec le 10e, un avec le 11e, un avec le 12e. Et en fait, ces docteurs, ce ne sont pas les docteurs que l'on connaît, ce sont des docteurs venant de mondes parallèles, ce sont des docteurs alternatifs. Juste pour rappeler que les mondes parallèles ont été définis dans Flux, en fait, qu'on avait des univers parallèles maintenant. Bah, on en avait déjà avant, vu que Rose, elle est bloquée dans un univers parallèle, mais là, depuis Flux, on sait que la frontière peut se retrouver friable, dans certaines conditions. Et... comme on n'a toujours pas de conclusion à Flux, est-ce qu'en réalité on n'aurait pas une conclusion dans l'épisode des 100 ans de la BBC, enfin une conclusion, un truc qui ouvre un peu plus, et qu'en fait cette frontière serait toujours friable, et donc avec cette régénération instable de notre docteur, peut-être que ça pourrait avoir des conséquences sur des univers alternatifs. Donc ça voudrait dire que dans ces univers, la personne qui peut régler le problème, c'est le docteur de cet univers en question. Ça pourrait expliquer par exemple pourquoi on a le 10e docteur qui est à nouveau avec Donna, alors que c'est absolument pas logique qu'ils voyagent encore ensemble, vu que Donna, bon voilà. Ça pourrait expliquer aussi une Rose alternative qui serait potentiellement avec le 10e docteur, mais si ça se trouve elle serait avec un autre docteur, si ça se trouve elle serait avec le 11e docteur ou le 12e docteur. Ça pourrait aussi expliquer un retour du 9e docteur, mais recasté, comme Rose. Ah, ça, sérieusement, je trouve que ça passerait pas. J'imagine. Je pense que ça aurait beaucoup de mal à passer, mais eh bien, ça voici peut être envisageable. Christopher Eccleston. Non, mais... le frère jumeau de Christopher Eccleston. Écoute, c'est une possibilité. C'est une possibilité, du coup. Tu fais ce que tu veux avec des univers alternatifs. Mais si, il faut revenir... c'est pas Richard E. Grant Richard E. Grant ou Rowan Atkinson, tu fais revenir qui tu veux. Mais Richard E. Grant, mais oui. Et donc chacun aurait son petit problème à résoudre, qui serait une conséquence de ce qui s'est passé dans notre monde à nous, du flux, de la régénération bizarre du docteur qui serait liée au temps. Et les actions de ces docteurs dans leur monde à eux auraient des répercussions sur notre univers à nous. Parce que forcément, en essayant de contrer les faits, ça se répercuterait chez nous, en fait. On se reprendrait, je vois ce que une tu veux espèce dire. de vague retour, quoi. Et donc, dans l'épisode du 23 novembre 2023, ce serait le premier épisode de Shutigatoa, mais qui serait encore en pleine régénération un peu bizarre, et il aurait à résoudre toutes ces espèces d'incursions de mondes alternatifs, et dans un grand climax final, il y aurait un contact bref avec les docteurs qu'on aurait vus pendant les mini-épisodes au fil de l'année, et là, paf, les failles se referment, les univers sont à nouveau bien séparés, et le docteur finit entièrement de se régénérer, et ça y est, c'est Shutigatoa. J'aime beaucoup tes théories aussi, Pauline. J'aime bien parce que ça explique... Déjà, ça explique des choses que moi, j'explique pas. Moi, je me dis, si tu vois, si c'est vraiment un truc dans ce genre, ça voudrait dire que RTD et Chibnall ont travaillé ensemble sur Flux. Enfin, RTD a demandé des choses à Chibnall sur Flux. Ce qui serait vraiment pas étonnant. Et ce qui serait pas étonnant, en fait. Et du coup... créer quelque chose comme ça pour en arriver là, ça serait vraiment cool. Les deux, moi j'aime bien les deux en fait, en vrai. Et ça va être la troisième qui va être complètement nulle, qui va arriver, c'est juste Jodie Whittaker, enfin non, Shutigatoa il se retrouve avec David Tennant. Voilà, ça se trouve, ça va juste être un basique épisode multidocteur. J'aimerais autre chose, vraiment j'aimerais quelque chose un peu plus original et j'ai envie d'y croire. Alors, je t'avoue, je préfère largement ma théorie à la tienne. Je sais qu'à un moment... Moi, je suis entre deux eaux. J'avais écrit...
au final, régénération en shooting à toi, tous les docteurs le regardent avec bienveillance dans une scène niaise. Avec des grosses têtes en incrustation qui le regardent et qui lui disent « Ça va aller. » C'est ton tour, à toi maintenant. Mais ça, c'était pitié. c'est plus pour la blague, parce que je trouve que ça fait très Doctor Who, ce genre de truc. Moi, je pense que ma théorie, c'est parce que moi aussi, je l'explique très mal, tu vois. Ouais, mais en fait, le gros problème, c'est que ta théorie peut être intéressante, mais je suis mitigée quant à ce que Russell T Davies pourrait en faire. Parce que je fais confiance à Russell T Davies, mais en même temps, je lui fais moyennement confiance, parce qu'on parle quand même de la personne qui a fait la fin de la saison 4, qui était une espèce d'énorme fanservice, et j'ai peur qu'il nous fasse un peu la même chose, parce que moi, la fin de la saison 4, je la trouve too much, en fait. Je trouve qu'il y a des choses très belles, par exemple, quand t'as la scène avec tous les compagnons qui pilotent le TARDIS, ça, c'est du fanservice très bien fait. Ça, je trouve ça très cool. Si c'est du too much, fait exprès, tu vois. À un moment, tu... Oui, non mais... Ouais, mais ça n'excuse pas tout, tu vois. Ça ferait quand même plaisir de revoir des sortes d'épisodes, des vieux épisodes, mais nouveaux, en fait, tu vois. Ça ferait quand même plaisir un petit peu, tu vois. Et ils imitent les effets spéciaux de l'époque. Mais ouais, mais trop bien. Ok, c'est bon, tu me l'as vendu, là. Un épisode en 2022... Enfin, 2023, de David Tennant avec des effets spéciaux absolument dégueulasses. T'as Jodie Whittaker qui se régénère en David Tennant. Possible, tu vois, parce qu'elle a choisi son corps, elle a choisi un corps durant lequel tout s'est passé plus facilement, en fait, pour elle. Là, elle a vraiment galéré pour beaucoup de choses, et que c'est toujours pareil, hein, de façon méta, comme façon... Un petit c'était mieux avant, je vais revenir au temps passé, et que le temps passé était pas si bien. Voilà, c'est ça, et juste ça, en fait. Ma théorie, ça serait vraiment que ça. Après, voilà... Regarde, j'ai dessiné. Ah, mais écoutez, je m'améliore. Après, si ça se trouve, vous avez des théories complètement différentes. Mettez-les dans les commentaires. Voilà, mettez-les dans les commentaires, ça peut être très intéressant de lire vos théories. Ou alors, si ça se trouve, vous avez exactement les mêmes que nous. Bon bah voilà, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah j'espère aussi, n'hésitez pas à la partager à vos amis fans de Doctor Who et puis à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Oh, j'ai l'impression d'être sur YouTube en 2017 mais ouais, qu'est-ce qui me prend? Laisse un petit pouce et abonne-toi en laissant la petite clochette. Ciao tout le monde, peace.